Bienvenue dans le Seigneur, Dieu de grâce. Vraiment, moi, en tant qu'homme, je pensais parler aujourd'hui du prophète Habakkuk, toujours dans la trace de la prophétie. Mais le Seigneur m'a vraiment envoyé toute la nuit. J'étais même fâché, j'ai balancé la Bible. J'ai laissé ça là, j'ai dit, ah Seigneur, je suis fatigué. J'avais tellement sommeil. J'avais envie de dormir, j'ai dit, mais j'ai une mission à la télé le matin. J'ai la prédication à 11h. Seigneur, donne-nous quand même une nourriture, je reste avec ça. J'ai commencé à méditer, ça ne marchait pas. J'ai pris aussi le stylo pour noter quelques passages. Mon stylo n'écrivait pas. J'ai dit, Seigneur, ok, une chose m'est venue au cœur de parler sur le testament. Dès que j'ai reçu cela, je regardais un passage dans la Bible, je dis, ok Seigneur, merci. Je crois sur toi. Merci Seigneur. Et ce matin, j'ai eu le temps quand même de regarder au moins 30 minutes dans la parole du Seigneur pour vous donner cette nourriture d'aujourd'hui, testament. Le terme d'aujourd'hui, c'est testament. Testament. Écrivez cela, testament. Vous avez beaucoup de testaments. Le testament, c'est un test. Testament, c'est un texte. Soit c'est une lettre, soit c'est des écrits par lesquels on prévoit donner ses biens après sa mort. Quand on dit testament, c'est un texte que quelqu'un écrit, soit c'est une lettre, soit c'est l'ensemble des écrits par lesquels on prévoit donner ses biens après sa mort. Et lorsque tu prévois donner tes biens après ta mort, soit à une personne, à une société ou à un peuple, tu fais ce qu'on appelle testament. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un texte que tu écris toi-même, soit quelqu'un écrit pour toi. Tu écris, moi, monsieur un tel, après ma mort, tous mes biens, je les donne à telle personne. Je les donne à tel pays, je les donne à telle communauté, je les donne à ma fille, à mon fils, ceci, cela. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle testament dans la Bible, ou même dans le sens de la terre. Mais nous, ici, nous parlons de la parole de Dieu. Pourquoi le testament intervient comme tel aujourd'hui? Alors, nous sommes ici pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Quel lien y a-t-il entre nos testaments et la parole que nous prêchons aujourd'hui? Pourquoi le testament est choisi comme le thème d'aujourd'hui? Bien-aimé, j'ai donné la définition du testament. Je dis c'est l'ensemble des textes ou c'est l'ensemble des écrits par lesquels on prévoit donner ton héritage ou tes biens après ta mort. Après ta mort. C'est-à-dire, tant que le testataire est vivant, le testament n'a pas d'effet. C'est-à-dire, la personne qui a écrit le testament, s'il est vivant, même si c'est écrit, c'est toi qui bénéficies ses biens, ça change directement. Il peut l'annuler à n'importe quel moment. Il n'y a pas de condamnation en cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si vous avez le même peur comme le mien, lui change ça chaque matin, chaque soir. Oui. Quand tout se donne, toi tu te comportes bien avec lui. Quand je voyageais avant, en 2005, il m'a dit c'est moi. En 2013, il a dit c'est mon frère. Parce que on a eu une confusion interreligieuse. Une confusion dans les choses de Dieu. Donc, autrement, même s'il t'avait promis, tant qu'il est vivant, ça
ça ne sert absolument. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, comme on dit, c'est l'ensemble des écrits, ou l'ensemble des lettres, c'est le mot écrit qui intéresse la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible aussi, c'est l'ensemble des écrits. C'est l'écriture. C'est quoi l'écriture? C'est l'ensemble des signes ou des symboles. Quand tu vois écriture, c'est l'ensemble des signes ou des symboles. Bien-aimé, qui sert à quoi? À garder d'une manière durable la parole. Parce que la parole s'envole, comme on dit dans le monde. La parole s'envole. Pour garder la parole d'une manière durable, ou la pensée d'une manière durable, on se sert de l'écriture. Alors, le testament, c'est aussi une parole. La personne qui donne son héritage à quelqu'un a une pensée, une parole. Mais pour garder cette parole aussi d'une manière durable, il faut quoi? Écrire. Il faut le testament. Donc, il n'y a pas une différence entre définition du testament et l'écriture que nous avons ici comme Bible. Est-ce que vous comprenez? Allons doucement. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Il y a des jours de prédication, il y a des jours enseignement, il y a des jours prière. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est pourquoi je ne cours pas vite. Testament, c'est l'ensemble des écrits. C'est le texte, c'est la lettre par laquelle on prévoit donner des biens après la mort. L'écriture aussi, c'est quoi? C'est l'ensemble des signes. Il n'y a pas d'écrit. L'écriture aussi, c'est l'ensemble des signes qui servent à garder d'une manière durable la parole et la pensée. Alors, les deux définitions s'accordent. C'est pourquoi vous entendez souvent dans la Bible, on vous dit ancien et quoi? Ancien et nouveau quoi? Merci. Là, ça commence un peu à venir. Parce que vous avez ici deux testaments. L'ancien et quoi? Le nouveau. J'ai donné la définition du testament. J'ai bien dit, tant que le testataire, celui qui a écrit le testament, est vivant, le testament n'a pas d'effet. Et le testament prévoit donner des biens ou, en d'autres termes, quand on voit le testament, ce qui allait donner, c'est l'héritage. Donner ton héritage. Mais tu ne peux pas faire ça d'une manière verbale. Il faut que ça soit quoi? Écrite. Donc la Bible est pour nous un testament de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ce sont des paroles qu'on a mis par écrit qui prévoient donner l'héritage de Dieu à quelqu'un. Ça passe jusqu'à ce niveau. J'ai donné la définition du Nouveau Testament. J'ai dit c'est l'ensemble des écrits. J'ai donné la définition du mot écriture. Et j'ai conclu en disant la Bible est aussi un testament. La preuve année, nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Mais le testament de la Bible, ici, bien aimé, c'est la parole de Dieu qu'on a gravée, qu'on a écrit pour servir de témoignage, afin de permettre à l'héritier de rentrer en possession de leur droit. Qui a compris? Qui a compris la pensée de Dieu? Merci. Alléluia. Nous allons lire Habakkuk, chapitre 2.
Habakkuk chapitre 2, premier verset. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira si pas. Elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Oui. Car elle s'accomplira. Hein? Elle s'accomplira certainement. Alléluia! Acclamons la parole de Dieu. Il demande qu'on fait quoi? Qu'on écrit quoi? Et qu'on fait quoi? Qu'on garde, enfin qu'on fait quoi? Qu'on lise. Alléluia. Ce qui est écrit, ce qui est gravé, on le lit. Mais ce n'est pas seulement lire qui est important. Ce qui est important, c'est l'accomplissement. Je sais pas si vous comprenez. La Bible est une prophétie de l'écriture gravée dans le sur ces feuilles que vous avez. Mais bien aimé, cela est le testament de Dieu. Alors, là où il y a testament, il faut voir une chose qui suit le testament. C'est quoi? L'héritage. Quand il y a testament, il faut voir l'héritage. C'est-à-dire quoi? Testament cache l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Ancien testament, Nouveau testament. Quand tu as testament, il faut voir une chose qui est cachée, l'héritage. Et vous. Maintenant, c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est tout ce qu'on reçoit par la voie de succession. Héritage dans la Bible, c'est une chose qu'on reçoit par la voie de succession. Quand on dit souvent, c'est mon héritier. Est-ce que vous comprenez? Si c'est ton héritier, il reçoit quelque chose de toi, mais pas de ton vivant. Il hérite cela, soit après ta mort. Alléluia. C'est-à-dire tout ce qu'on reçoit par la voie de succession, on appelle ça héritage. David, il avait beaucoup travaillé. Il a fait couler la sueur. Mais c'est Salomon qui a hérité. David avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, mais celui qui a hérité les biens de David, c'était qui? Salomon. Donc quand il y a héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit par la voie de succession. Est-ce que vous comprenez? Alors si on reçoit l'héritage par la voie de succession, il faut que celui qui doit entrer en possession de l'héritage puisse détenir un testament. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si vous allez au tribunal et que X a le testament, Y n'a pas le testament, et qu'il regarde et dit le bien là, c'est mon père, ce qui est valable, c'est le testament. Parce que c'est la parole du propriétaire de tous ces biens. Alléluia. Nous allons lire le passage. Nombre chapitre 27. Mais je vais préciser une chose. Lorsque la Bible dit Ancien Testament, suivez. Nouveau Testament, cela ne veut pas dire qu'il y a deux héritages. Je vais préciser une chose. Je vais vous dire, la Bible a combien de testaments? Deux.
Mais deux testaments, selon ce que nous voyons dans la Bible, je ne suis pas encore entré dans la profondeur. Mais je vous dis, vous connaissez, vous tous, nous tous ici, que nous avons l'Ancien Testament et nous avons quoi? Mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, bien-aimé, ne fait pas de la parole de Dieu ou du Testament de Dieu aussi deux héritages. Il n'y a pas deux héritages dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux testaments que vous dites souvent ancien et nouveau, mais il n'y a pas deux héritages. Alors, lisons Nombre 27. Ça, c'était une précision. Nombre chapitre 27. Verset 7 à 11. Du verset 7 au verset 11. Les filles de Tchad, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui possédera, ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Alléluia! Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans les choses sérieuses. Si vous perdez le pédale, vous restez. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes maintenant en train de rentrer dans les choses sérieuses. Moins de distraction, vous restez. Suivez très bien. L'héritage de Dieu ne passait pas d'un tribu à l'autre tribu. C'est pourquoi je vous ai dit, ici nous n'avons pas des héritages dans la Bible. Pour dire que l'héritage d'Israël est passé à l'Église. Non. Non, ne faites pas cette erreur. Comme il y a deux testaments et dit deux héritages, non. En rentrant, en ce qui concerne le testament, on voit le même héritage. Oui, on voit l'héritage ici, on voit l'héritage ici. Mais, il y a une chose cachée. Dieu a dit, l'héritage des enfants d'Israël ne traverse pas les tribus. Nombre 36, verset 9. Nombre chapitre 36, verset 9. L'héritage ne va pas de tribu X pour le tribu Y. Nombre chapitre 36, verset 9. Au verset 9. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu. Alléluia. Maintenant, aucun héritage ne passera d'un tel tribu à l'autre tribu, n'est-ce pas? Suivez-moi. Si l'héritage ne traverse pas les tribus, nombre 27 que nous avons lu cache quelque chose. Ici, un homme a ce bien, avant sa mort, il n'a pas de garçon. Parce que chez les Juifs, l'héritier était toujours un homme. La loi de Dieu autorisait à l'homme d'hériter le bien de son père. Maintenant, à supposer un homme avec des filles, ici Moïse était confronté à cette situation. L'homme là avec les filles. Les filles sont venues réclamer à Moïse l'héritage de leur pays. Moïse ne savait pas parce que la loi dit c'est les hommes qui héritent, pas les femmes. C'est comme ça que Dieu dit à Moïse, si un homme a fait des filles, regarde ce qui va se passer, soit on cherche un parent proche, soit on cherche un ami, Dieu a expliqué, s'il n'y a pas d'amis, il faut chercher comme ça, jusqu'à ce que vous allez trouver quelqu'un pour éviter ces biens. Alléluia. Mais pourquoi Dieu ne voulait pas que les filles, les femmes, puissent hériter? Pourquoi l'héritage n'était pas destiné aux femmes? Premièrement, la femme n'hérite pas parce que elle ira en mariage. En allant
en mariage, elle va bénéficier de l'héritage de son mari. Alors si elle a hérité elle-même, elle va prendre l'héritage, traverser cet héritage dans l'autre vie, c'est en désaccord avec Dieu. Amen. Je sais pas si vous comprenez. La femme n'hérite pas Amen. un bien de son père. Parce que quand elle va partir au mariage, c'est comme si elle prend tout ce qui est de son père et amène ça sur son mari. Amen. L'héritage va d'individu à l'autre individu. Alors l'homme qui va chercher la femme, il prend la femme, il amène la femme, lui il a déjà l'héritage de son père, la femme réjouit de l'héritage du mari. C'est pourquoi, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, que ce soit Israël, que ce soit l'Église, aucune de ces femmes a l'héritage. L'héritage appartient à un seul héritier, c'est un homme. Nous allons lui découvrir. Genèse 31, verset 14. Genèse 31, verset 14. chapitre 31, Verset 14. au verset 14. 1. Rachel et Léa Rachel et Léa répondit répondit et lui dit, et lui dit, avons-nous encore une part avons-nous encore une part et un héritage et un héritage dans la maison de notre Père? dans la maison de notre Père? Ne sommes-nous pas regardés Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers? par lui comme des étrangers? Alléluia! Est-ce que nous avons encore part de l'héritage dans la maison de notre Père? Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, avec deux filles. L'une s'appelait Léa et l'autre s'appelait qui? Rachel. C'est les deux filles de Laban. Amen. Jacob a épousé les deux. Les deux sont devenus les femmes de Jacob. Maintenant, Jacob se plaignait auprès de ses femmes par rapport au comportement de leur père. Voilà Léa et Rachel, les deux s'accorda, dit à Jacob, mais notre mari, s'il vous plaît, pourquoi tu t'inquiètes? Si tu as décidé qu'on parle de chez papa, et pourquoi tu t'inquiètes? Allons-y. Parce que nous n'avons plus part à l'héritage de notre père, mais nous avons part maintenant à jouir de ton héritage. Amen. Amen. Les deux femmes représentent deux alliances. Les deux femmes représentent deux testaments. Léa, c'est la loi. Rachel, c'est la grâce qui est l'Église. Pourquoi? La vraie femme de Jacob, c'était Rachel, que Jacob aimait. Mais la loi ou la coutume de ce pays exigeait que l'aîné va en mariage avant la cadette. Si Jacob a épousé d'abord Léa, c'est à cause de la loi. De même, nous, quand tu es descendu, il a d'abord pris Israël. Alors Dieu est le Dieu de toutes les nations du monde. Mais s'il avait d'abord pris Israël, c'est à cause de la loi. C'est pourquoi la Bible dit, Israël a reçu la loi. Et les nations, nous avons reçu quoi? La grâce. Les deux femmes, Israël, c'est l'Ancien Testament. L'Église, c'est le Nouveau Testament. Nous avons tous des testaments. Mais nous n'avons pas d'héritage. Nous jouissons de l'héritage de Jacob. Amen. Amen. Ouais, amen. Est-ce que l'Écriture s'accorde? Nous n'avions plus part à l'héritage de notre Père. Pourquoi tu t'inquiètes de Jacob? Nous n'avions plus part à l'héritage de notre Père. Mais si elles n'ont plus part à l'héritage de Laban, elles ont part à l'héritage de qui? De Jacob. Mais Jacob aussi a reçu l'héritage là de la part de qui? De son père. Qui est son père? Ils ont aussi reçu l'héritage là de la part de qui? Voilà l'homme de la promesse, l'homme qui a reçu l'héritage, l'homme qui a
travaillait, c'était Abraham. Mais tout ce qui appartenait à Abraham, la promesse qu'Abraham a reçue de Dieu, il devait donner cela à son fils. Et le fils qu'Abraham avait choisi, c'était qui? Isaac a transmis cet héritage à qui? Nous allons lire un passage maintenant. Deutéronome 33, verset 4. Deutéronome chapitre 33, Verset 4. verset 4. 1. Moïse 1. nous a donné la loi, Moïse nous a donné la loi. héritage de l'assemblée de Jacob. Les choses commencent très mal. Moïse nous a donné quoi? La loi. C'est-à-dire, Moïse est comme le détenteur de l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Moïse a donné à Israël quoi? La loi était quoi selon Israël? L'héritage de qui? Merci. C'est l'héritage de Jacob. De Jacob est sorti quoi? Israël. Je vais traduire cette partie maintenant. J'ai commencé par Abraham, n'est-ce pas? Qui a légué son héritage à qui? Isaac. Isaac a légué son héritage à qui? Jacob a légué son héritage à qui? Cela nous avons tous ici dans l'Ancien Testament. Alors, leur héritage, c'est quoi? Merci. La loi, la Bible dit, est l'héritage de Jacob, qui est venu par Moïse. Moïse a apporté aux descendants de Jacob la loi. C'est l'héritage. Mais si la loi est leur héritage, la grâce est le critère de l'Église, en l'autre temps, nous avons commis l'héritage d'eux. Alors s'il y a deux héritages, donc les femmes ont hérité. Alors la femme ne peut pas hériter. La femme jouit de l'héritage de son mari. Romains 4, 14. Romains chapitre 4, verset 14. Romains chapitre 4, Verset 14. au verset 14. 14. Oui. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus la transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non, amen. S'il vous plaît, l'apôtre Paul dans le livre, il est ici maintenant. Suivons la place. Abraham donna à qui? Isaac. Isaac donna à qui? Jacob légua cela à qui? Et tout cela que nous avons vu, Israël a reçu par Moïse, on appelle ça quoi? La loi. Qui est donc quoi? L'héritage d'Israël, n'est-ce pas? Paul, dans Romains 4, il dit maintenant, les héritiers de Dieu, puisque je dis la Bible est quoi? Et le testament de Dieu. Alors, les héritiers, les personnes qui obtiennent l'héritage écrit dans le testament de Dieu, ne peuvent pas sortir de la loi. Est-ce que vous comprenez? Selon la marche, ici, Israël est héritier. Ils ont hérité la loi de Dieu. Dieu a donné sa loi à Israël. Paul a dit non. La Bible, effectivement, l'écriture, c'est le testament de Dieu. Mais l'héritage qui est dans ce testament, cela ne vient pas de la loi. Cela vient de la foi. Il ramène encore la chose à Abraham. Alléluia. Alors quand il ramène la chose
Alléluia. Parce que vous m'avez pas posé la question quand j'ai fait cette classe. Je dis Abraham transmet à Isaac. Isaac Jacob. Jacob Israël, ça engendre la loi. Mais Abraham n'a jamais eu la loi. Comment il se retrouve la loi? Alors au départ, il n'y a jamais eu la loi. Abraham a donné la dîme sans loi. Mais Israël paye la dîme par la loi. Et ils ont hérité la loi. Mais ici, Abraham n'avait pas la loi. Abraham était justifié par la foi. Donc les héritiers ne peuvent pas être des héritiers de la loi. Ils peuvent être des héritiers de la foi. Donc l'héritage de l'Ancien Testament à Israël, nous les bannissons déjà. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, la loi a parlé de moi. Mais pourquoi? La loi n'était pas vraiment l'héritage. Parce que le testament a de valeur lorsque le testataire est quoi? Mort. Tant que la loi vivait, bien aimé, ça ne servait absolument à rien. Tant que la loi est venue sur les hommes, ça ne donnait pas le vrai sens de l'héritage. Je vais très bien. Nous nous retrouvons maintenant à Abraham. Ici, nous cherchons qui? L'héritier. Parce que nous avons trouvé Israël réclamé dans le Deutéronome 33 qu'ils ont reçu la loi à Moïse, chez Moïse, c'est Moïse qui les a apporté la loi, ils sont héritiers. Ils ont reçu l'héritage de Jacob qui est la loi. Israël réclame être des héritiers de Dieu par la loi. Maintenant, s'ils sont sortis d'Abraham, ils ne peuvent pas être héritiers de Dieu par la loi. Automatiquement, nous voyons qu'ils ne sont pas des héritiers de Dieu. Il y a un problème au niveau des testaments. Il faut appeler des juges examiner les testaments. Ça peut arriver un conflit. Certaines personnes planifient les testaments. Mais il faut le jugement. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a placé maintenant les paroles de chaque testament à sa place. Amen. Moïse vous a dit, mais moi, je vous l'ai dit. Amen. Vous ne connaissez pas à quelles conditions les testataires écrivaient son testament. Est-ce qu'il est produit d'hôpital? Mais l'héritier, connaissant son père, parce qu'on ne lègue pas l'héritage à quelqu'un que tu n'as pas d'affection, quelque chose avec lui. Donc l'héritier connaît son père. C'est pourquoi il a dit, personne n'a dit le père si ce n'est pas moi. Amen. Amen. Donc nous cherchons maintenant le vrai héritier. Si nous trouvons l'héritier, nous allons comprendre c'est quoi cet héritage. Genèse 15. Genèse. Chapitre 15. Chapitre 15. À partir du verset 1er. Dès le verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham, ne crains point, je suis qui? Ton bouclier. Ton bouclier, et ta récompense sera quoi? Très grande. Qui a donné le bien à Abraham? Dieu. Alléluia. Abraham a hérité une promesse de Dieu. C'est la traversée. A quitté d'Abraham. Parce que l'héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit par succession. Isaac succéda à Abraham, il hérite. Jacob succéda à Isaac, il hérite. Maintenant, ici, Dieu dit à Abraham, ne crains point. Ta récompense sera très grande. Descends. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Voilà l'homme qui dévoile les choses cachées. Il dit, moi, l'héritage qu'Abraham a besoin de recevoir de Dieu n'est pas l'argent. Parce qu'en matière d'argent, il avait. Ce n'était pas le bien, c'était seulement un enfant. Pourquoi? Pour faire
l'héritier de ses biens. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu promet quelque chose à Abraham. Abraham dit, mais mon Dieu, tu m'as promis, je ne connais pas dit ta récompense. Il a dit, ta récompense sera quoi? Grande. On ne connaît pas qu'est-ce que Dieu va récompenser Abraham. Il y a Dieu seul qui connaît. Il a dit, je vais te récompenser. Tu ne connais pas. C'est comment t'honorer, il va te donner l'argent, la voiture, mais tu ne connais pas. Mais toi-même, tu as un besoin. Tu peux dire, hein? Je ne sais pas ce que tu veux me récompenser, hein? Mais en ce moment, moi j'ai besoin de manger. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu veux m'acheter une voiture, pardon, achète-moi d'abord à manger. C'est une forme de demander, n'est-ce pas? Abraham, Dieu lui promet une récompense, mais il ne connaît pas ça. Mais lui-même, il dit à Dieu, mon problème, le problème des prophètes, c'était quoi? L'héritier. Qui bloquait l'héritier? Dieu. Alors, toute la Bible est un testament de Dieu. Mais sauf que les gens ne connaissaient pas l'héritier. Dieu avait besoin, il avait besoin de donner le testament à quelqu'un. Pour que dès que l'héritier arrive, l'héritier rentre en possession. Si l'héritier est en possession, la personne qui a gardé le testament réussit ensemble avec l'héritier. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, Abraham s'est réjoui de voir mon jour. C'est le jour comment? Mais tu me dis, mais non, tu n'as pas 50 ans petit. Comment tu dis que tu as vu Abraham? Et avant que Abraham soit, moi j'étais. Il était où? Au Père. Parce que nous sommes tous les fruits de nos pères. Il était dans la pensée de Dieu. Son Père c'était Dieu. Étant en Dieu, pendant que Dieu parlait avec Abraham, Abraham voyait le Fils de Dieu, l'héritier de bien de Dieu. Mais là, Abraham, son devoir, c'était quoi? Garder seulement le testament. S'il garde bien le testament, jusqu'à l'âge, parce qu'il avait dit, tant que l'héritier est enfant, c'est bien et entre la main des adultes. Même s'il est milliardaire, c'est une autre personne qui cherche ses biens. Quand il va grandir, c'est là qu'il va rentrer en possession de ses biens. Jésus, dans l'Ancien Testament, il était encore dans l'ombre. Il a fallu qu'il arrive dans le Nouveau Testament, qu'il arrive à l'âge de la maturité, après qu'il arrive en possession de tous les paroles de Dieu. On l'a humilié au point de lui représenté par le sang du mouton. Alors il n'est pas mouton. On l'a humilié au point de lui représenté par le type de pain. Alors il n'est pas pain, il est Dieu. Tout cela pourquoi le bénéficiaire du testament, il fallait qu'il atteigne la maturité. C'est pourquoi la Bible dit la loi est un pédagogue. Il nous conduit où? Vers la maturité. Qui est le pédagogue? C'est celui qui enseigne l'enfant jusqu'à l'amener à un certain âge. C'est-à-dire, quand tu as le testament de l'enfant, c'est toi qui as la carte bancaire, il a besoin des avis, tu mets, tu fais sortir l'argent, tu l'achètes. Il va se mettre en possession de ses biens quand il va atteindre l'âge de maturité. C'est toi qui dois l'éduquer. La loi est un pédagogue. Il le conduit fermement. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? C'est tellement simple. Voici, j'ai mangé nourrir. Mais j'ai essayé le problème de la faim, c'est que je n'ai pas d'héritier. Quelle est la réponse? Oui, de sa frère. Mais la suite. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Merci. Voilà Abraham déjà, comme homme, a déjà préparé son héritier. Son héritier c'est qui? Eliezer de Damas. Dans Eliezer, il y a le mot Élie. Eliezer, dans la pensée de Dieu, n'a jamais été l'héritier de Dieu. Un prophète qui a l'esprit de Élie n'a jamais été l'héritier de Dieu. Amen. Le seul héritier de Dieu qui est dans le testament de Dieu, c'est Jésus. Attention avec les Eliezer qui pratiquent le testament. C'est ce que font les branhamistes. En prenant la Bible comme testament de Dieu, en faisant sortir Branham comme esprit de lui, et il connaît l'héritage de Dieu. Alors
l'héritage de toute la Bible appartient à Jésus. Attention avec le métier. J'ai mon héritier Eliezer. De Eliezer, les Bénamites ont fait sortir les prophètes de Balaam. Mais attention, Eliezer n'est pas l'héritier d'Abraham. C'est un héritier qu'Abraham lui-même a préparé par Dieu. Pourquoi Abraham a choisi Eliezer? C'est un serviteur, s'il vous plaît. Comme tous les autres serviteurs de Dieu, mais Dieu l'a utilisé puissamment chez Abraham. Il était tellement obéissant et fidèle, mais il est avant tout serviteur comme les autres serviteurs. Il n'a aucun droit d'héritage de l'écriture. Le testament n'est pas écrit pour Eliezer, le testament est écrit pour le vrai héritier. Si vous investissez encore vos têtes, vos oreilles, ça vous regarde. Soyez encore des enfants flottés par tous les vents des doctrines, ça vous regarde. Le Dieu ne faiblesse le paix qu'on a confondu. Et Abraham dit, voici tu m'as pardonné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais celui qui sortira de tes entrailles. Jésus. Qui sera ton héritier. Non, ne fabriquez pas l'héritier. Vous risquerez de trafiquer le testament en laissant la Bible, en utilisant des bougies. Pourquoi? Parce que si nous prenons le vrai testament, si vous prenez le vrai testament, vous êtes dehors. C'est pourquoi il faut chercher un ange pour soutenir. Et les serviteurs, tout le monde connaît que le serviteur d'Abraham, c'est Eliezer. C'est lui qui est parti même préparer le repas. Personne ne peut le nier. Au moins que tu sois injuste de comprendre cela. Mais sauf qu'il n'est pas l'héritier. Il n'est pas l'héritier. L'écriture est claire, il n'est pas l'héritier. Si vous dites qu'il est héritier, donnez-nous le testament. Vous voyez, il n'y aura pas de testament, il y aura bougie. Bien-aimé dans la foi, Dieu dit à Abraham, c'est lui qui sortira de toi. Deutéronome maintenant 18-15. Chapitre 18, au verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Alléluia. Moïse, il adresse cette parole à qui? À l'ensemble d'Israël. Suivez-moi, en leur disant, nous avons vu ici, il y a combien de testaments? Il y a l'ancien et quoi? La loi qui est le testament d'Israël est venue par qui? Par Moïse, n'est-ce pas? Moïse qui a porté la loi, qui a porté le testament d'Israël, lui-même s'éleva devant le peuple d'Israël. Dieu, l'Éternel Dieu, va susciter d'entre vos frères un prophète comme moi. Si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il doit être exclu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce prophète comme lui, il cache quelque chose. Ce prophète comme lui cache tout un mystère. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous allons le voir. Hébreux chapitre 3. Chapitre 3. Dès le premier verset. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Vous êtes Hébreux 3. Hébreux chapitre 3, le passage qui parle de Moïse et Jésus. Verset 9. Verset combien? Rapidement, coup du temps. Toujours là, Hébreux
3. Okay. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 4. Un lecteur comme ça, je n'aime pas. Le verset 5 exactement. Non, Hébreux 3, à partir du verset 14. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Pourquoi tu me dis non? Mais attends, tu avais commencé au verset combien avant? Ah oui, oui, descendez, c'est bon. Au verset 2. Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fit Moïse, dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin de la ferme assurance. Alléluia. Maintenant, Paul qui vient éclairer ces choses en disant la différence entre Christ et Moïse, c'est que Moïse était serviteur dans la maison de qui? Voilà maintenant, les choses sont tellement claires. Excusez avec la poussière, pardon. Je vais vous expliquer. Pardon. Dieu est ici, n'est-ce pas? Il a une maison, n'est-ce pas? Moïse dans la maison, il est comme Élézer, comme serviteur, n'est-ce pas? Moïse est serviteur dans la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, il y a un fils. C'est qui le fils? Et qui peut hériter entre les deux héritages du Père? Parce que Dieu dit quoi là? Ce n'est pas les serviteurs qui héritent, mais celui qui sort des deux entrailles. Je ne sais pas si vous comprenez. Abraham avait préparé Élézer comme serviteur, mais Dieu dit non, les serviteurs n'héritent pas. Celui qui hérite sort des entrailles, c'est le fils. Est-ce que vous comprenez? Donc l'héritier de la promesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, lorsque lui-même arriva, il donnait une parole. Il dit, un homme avait établi des gens dans son champ. Se travaillait. Il est parti dans un pays où il était. Maintenant, à un moment, il la voit, ses serviteurs, dans le champ, là où se trouvait les vignerons. Il dit, donnez-moi un peu une partie de la semence, tout. Dès qu'ils ont vu les serviteurs, ces hommes ont dit, bon, tuons-le. Ils ont pris les serviteurs, ils ont fait quoi? Ils ont tué. Ces hommes-là envoient un deuxième groupe de serviteurs. Et dit, le mec nous a envoyé, vous êtes ces serviteurs, bon, le champ est là, vous pouvez quand même nous donner telle chose pour faire ceci. Ils ont mis la main sur ces gens, ils ont tué. Il a envoyé votre troisième groupe, ils ont tué. Et maintenant, peut-être ils auront peur en voyant mon fils. Ils ont dit, oui, il représente directement papa. Il y a mon fils, descend. Allez-y voir les serviteurs là-bas. Le fils descend. Dès qu'il voit le fils, il dit, oh, voilà Dieu, voilà l'héritier qui arrive. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué l'héritier pour entrer en possession de l'héritage. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner? Dieu Tout-Puissant a envoyé les prophètes. Il a envoyé les serviteurs. Israël n'a pas écouté, il a tué les prophètes. Maintenant, il décida d'envoyer maintenant son fils, héritier de tous ses biens. Dès qu'ils ont vu l'héritier, ils l'ont crucifié. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
Bien-aimé, à l'intérieur de cela, il y a l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu, celui qui bénéficie cela, c'est qui? Il est qui pour Dieu? Le Fils. Maintenant, Paul dit, Jésus est le Fils. Nous maintenant, nous sommes des maisons. En d'autres termes, quand le Fils obtient l'héritage, il se réjouit avec sa femme ou avec sa maison. Amen. C'est pourquoi la loi de Dieu interdisait les femmes d'hériter. Parce que la femme devait se réjouir de l'héritage du mari. Comment moi, qui est femme d'église, je peux encore se réjouir d'un passage ici en disant je suis Apocalypse ceci, je suis Matthieu 25, je suis ainsi comme ça, je suis cela. Bien-aimé, l'héritage appartient au Fils. Tout cela, c'est l'héritage de Dieu. Il a dit, la loi a parlé de moi. Les psaumes ont parlé de moi. Les prophètes. Toutes ces choses ont parlé de lui. Mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que le testament que nous avons la Bible ici, pendant que Jésus marchait, ce testament n'avait pas de valeur. Pourquoi? Parce que le testataire, Dieu lui-même, était vivant. Le testament a de valeur dès que la mort du testataire est constatée. Mais je vous dis, les soldats sont arrivés là où se trouvait le crucifié. Il dit c'est l'heure de la Pâque, c'est l'heure de la fête. Coupons-les les pieds pour qu'ils saignent plus. Après ils vont rendre l'âme au lieu de les regarder vivants comme ça sur la croix. Ils ont coupé les pieds de l'autre brigand qui était à droite. Ils ont coupé les pieds du brigand qui était à gauche. Arrivé vers l'homme qui était au milieu, les soldats constatent qu'il est mort. Bien, depuis cette mort-là, voilà les testaments maintenant plus de valeur. Alors, si la Bible est un testament de Dieu et que la mort du testataire est constatée déjà, nous, les femmes du Seigneur, notre mari est mort, nous l'héritier. Mais tout le bien du mari revient à qui? Les familles qui se lèvent pour marginaliser les femmes, ce n'est pas la justice du Gabon, mais la justice de Dieu. Personne ne ravit à ces femmes-là l'héritage. Pourquoi? Il a dit, le monde ne me verra plus jamais. Vous allez me voir. Pourquoi? Parce que quand il part, vous croyez que vous l'avez crucifié, mais tout c'est bien, vous n'allez pas la voir. C'est sa femme qui l'hérite. Israël, en croyant, en crucifiant Jésus-Christ, c'était le moment qu'ils vivent en joie. Ils ont fait fleurir, l'épouse a hérité. L'église a hérité. Aujourd'hui, ils sont avec. De même, le peuple, les enfants de Jacob, pour eux, vendre Joseph était comme on vend un gâteau. Ils ont compté les pièces d'argent. Joseph coûte combien? 30 drages. 1, 2, les marchands, avec leurs chats, les commerçants de l'époque, c'était des Ismaélites. Mes frères, ils ont oublié que le départ là entraîne aussi la prospérité qui va. Dès que Joseph donna d'eau à l'Égypte, à Canaan, la sécheresse. L'Égypte qui était le monde bénéficie du pain. Nous étions les morts. En croyant qu'il y a l'héritage, nous sommes encore en possession de l'héritage. Frère, je peux marcher maintenant en joie. Je suis la femme de l'héritier. J'ai le testament dans les mains. Le testataire est déjà mort. Alléluia! Alléluia! Si vraiment tu es la femme du Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Nous allons prier.